Retrouver François Baudonnet en direct de Bruxelles. Bonjour François, alors je vois que le grand froid a touché, c'est pas réservé qu'à nos compatriotes. Vous êtes vous aussi sous la neige. Donc vous allez nous parler de cette... Bonjour François. Vous allez nous parler donc de cette mission pour lutter contre la prolifération des sacs plastiques. Il y en a des tonnes et des tonnes et des milliers de tonnes et surtout on ne sait pas comment les recycler, particulièrement en Europe. C'est ça ? Oui, absolument, c'est un fléau, c'est un problème. Il faut s'imaginer qu'il y a 100 milliards de sacs plastiques qui sont partout dans l'Europe. Vous savez, ces sacs plastiques qu'on a par exemple au rayon fruits et légumes d'un supermarché ou même encore dans certains endroits aux caisses des supermarchés. Il y en a 100 milliards, disais-je, et sur ces 100 milliards, il n'y en a que 20 milliards qui sont recyclés. Les autres sont enfouis ou ils sont incinérés ou encore, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Vous savez, un sac plastique, c'est très léger. Et ça s'envole et donc ça vient polluer la nature. Alors il y a quelques jours ici à Bruxelles, le comédien britannique Jeremy Irons est venu. Il a apporté son soutien à la Commission européenne qui essaie de lutter contre ces sacs plastiques qui sont partout en Europe. Regardez ce reportage. Vu d'en haut, notre planète semble parfaite. C'est quand on y regarde de plus près qu'on voit les résultats de notre consommation. Dans ce documentaire choc, l'acteur britannique Jeremy Irons montre que la Terre est agressée de toutes parts par les montagnes de déchets que nous produisons chaque jour, et en particulier par les sacs en plastique dont 10 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans. À Bruxelles, où il était invité par la Commission européenne, il a appelé les autorités à une prise de conscience. Ce qu'il faut, c'est de la volonté. Aujourd'hui, certains responsables politiques, merci monsieur le commissaire, veulent arrêter cela. Mais comme nous sommes tous à bord d'un bateau géant devenu fou, eh bien, il faudra du temps pour l'arrêter. Et cette pollution a des conséquences catastrophiques pour la santé des populations les plus pauvres. L'acteur s'est ainsi rendu au Liban, ici près de la ville de Saïda. C'était une plage de sable fin. C'est dorénavant une montagne d'ordures de 40 mètres de haut. Un fléau dont l'Europe et le monde ont encore du mal à prendre conscience. Effectivement, c'est pas beau. Que fait l'Europe concrètement, justement ? Alors l'Europe vient d'ouvrir ce qu'on appelle ici, dans le jargon européen, un livre vert. En fait, un livre vert, c'est une consultation. Donc les responsables de la Commission européenne qui se trouvent derrière moi, eh bien, appellent chacun à donner son avis. Alors évidemment, plutôt les professionnels, mais également les citoyens. Et au mois de juin, la Commission européenne devrait prendre un certain nombre de décisions en ce qui concerne ces sacs en plastique. Il y a eu des décisions aussi qui ont été prises dans certains pays européens. Par exemple, au Danemark ou en Irlande, on a instauré une taxe sur le sac plastique, ce qui fait que la consommation de sacs plastiques a considérablement baissé. Mais vous savez, le problème, Thomas, c'est que l'Europe est en récession et qu'aujourd'hui, eh bien, la priorité est souvent ailleurs. Elle n'est pas à des considérations écologiques, mais plus à des considérations économiques. C'est ce qui fait qu'il est si difficile et si long de lutter contre ce fléau. Bon, merci beaucoup François. Allez vous couvrir parce que là, vos oreilles, elles sont Bordeaux, donc je voudrais quand même vous retrouver demain. Merci François. À très bientôt. Bonne journée. On va passer tout de suite.